Regardez bien ce voleur garçon qui a volé l'argent, couru, et est venu le cacher sous le sable. Mais ce monsieur maçon le voyait subitement. Regardez, il a bien caché cette somme d'argent, mais selon lui, personne ne le voit, et ce voleur garçon a fini son opération et est reparti gentiment, comme si de rien n'était. Mais après son départ, le monsieur maçon a regardé de gauche à droite, tout en vérifiant si le voleur garçon était toujours dans la zone, et est venu là où le voleur garçon avait stocké la somme d'argent qu'il avait volée. En même temps qu'il a commencé à creuser le sable, il est tombé sur la somme d'argent, tout étonné, en vérifiant si quelqu'un le voyait également. Regardez, il est vraiment étonné et lui aussi a peur. Il a remis l'argent sous le sable. Il a bien caché l'argent pour que personne d'autre ne vienne le trouver après lui. Lui aussi a fui les lieux et est reparti sur le chantier, là où se trouvait le voleur. En même temps, le propriétaire du chantier est venu en criant sur eux deux, en disant « Si je ne trouve pas mon argent, vous allez me voir ici. Qui a pris l'argent ?» Et eux tous disaient qu'ils n'avaient rien volé. Le patron demande encore « Qui a volé l'argent ?» Mais personne n'a accepté. Et le patron ajoute « Si je ne trouve pas cet argent, tout va changer sur ce chantier tout de suite, car c'est avec cet argent que je peux vous payer, tout le monde ici. Et vous avez osé voler cet argent, tout en criant sur eux tous. » Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, et surtout de partager massivement pour que je puisse vous apporter la suite de cette vidéo. Ensuite, personne d'entre eux n'a accepté, mais le patron continue toujours de crier sur eux. Le patron dit ensuite « Je vous préviens dès maintenant de faire tout le possible pour que je retrouve cet argent dans les heures à venir, sinon vous allez comprendre tout de suite. Abonnez-vous massivement pour la... » Regardez bien la suite de la vidéo. Ensuite, le propriétaire de la somme d'argent a crié, puis est reparti. Après, les voleurs ont commencé par demander pardon au monsieur pour qu'il revienne. Ensuite, les deux voleurs se sont rassemblés dans un coin, tout en surveillant si le monsieur n'était pas à côté, peut-être. Puis, ils ont commencé à discuter par rapport à la somme d'argent qui a été volée. L'un dit, « Je veux que tu me dises la vérité et, ensemble, nous allons trouver une solution. » Et l'autre répond, « Ok, mais faut te calmer d'abord, et nous allons voir ce que le propriétaire ira à faire là-bas. J'espère que tu as compris, faut te mettre à l'aise, et ne dis rien à personne. Si jamais tu dis quelque chose là-bas, moi je ne serai pas dedans. Faut fermer ta bouche et ne parle pas, je dis. En tout cas, j'ai parlé. » Après, le voleur, le garçon, est allé se cacher dans une maison inachevée, en effectuant un appel à cause de la situation de la somme d'argent. Il avait très peur, mais à ce moment-là, le propriétaire est venu à l'endroit où se trouve l'argent, en faisant un appel avec le voleur, le garçon, et le voleur dit au patron, « Faut creuser le sable qui est là, car l'argent est dedans. Faut bien creuser, tu dois le trouver dedans. Mais ne dis rien à personne. » Et le patron répond, « Mais je ne trouve rien dedans. Faut parler, je suis à l'écoute. » Et le voleur dit, « Faut bien chercher, je dis bien que c'est dedans. J'espère que vous avez compris. À tout à l'heure. » Il a ensuite fini son appel, très effrayé. Après avoir fini l'appel, il est reparti. Et le patron dit, « Ce que nous allons faire, toi-même, viens me montrer l'argent. Viens montrer. » J'ai dit, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo, car ce qui se passe est vraiment incroyable. Dans cette vie, chacun de nous cherche son intérêt dans toute chose. Ensuite, le propriétaire a pris du temps pour vérifier un peu partout dans le sable, mais jusqu'à présent, rien n'a été trouvé. Tout cela l'énervait, et il est reparti. Pendant ce temps, les deux voleurs ont commencé à revenir sur les lieux, là où se trouve l'argent. À leur arrivée, le voleur, le garçon, a commencé à creuser et a fini par retrouver l'argent, à la grande surprise de son complice. Regardez bien comment il fait sortir l'argent que le patron n'a pas pu trouver. Il a bien ramassé l'argent du monsieur, caché sous le sable. Regardez, il a tout ramassé, et ensemble ils ont commencé à se le partager. Abonnez-vous pour... Dans une rue calme, cette mauvaise dame a pris son propre téléphone et l'a mis dans le sac de cette femme innocente. Et après avoir mis le téléphone dans le sac, elle-même a commencé à crier d'une voix forte en disant « Venez voir cette voleuse de femmes, venez, venez. Elle est avec moi ici, je l'ai déjà attrapée car elle a volé mon téléphone. » Mais à ce moment-là, la femme innocente explique « C'est quoi ton problème? Voici mon téléphone.
Brusquement, les gens du quartier ont commencé à venir sur les lieux. Ensuite, cette mauvaise femme dit: cette femme a volé mon téléphone, car quand je ne l'ai plus retrouvé, mon esprit m'a dit en même temps que c'est cette femme qui l'a volé, et effectivement, le téléphone est avec elle. Mais jusqu'à présent, la femme innocente explique qu'elle n'a rien volé, que ce téléphone ne lui appartient pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout partagez cette vidéo, car ce qui se passe ici est incroyable. Dans cette vie, la confiance n'existe plus. Ta propre femme peut être en complicité pour qu'on te tue, tu peux être empoisonné par ton ami. Ensuite, les personnes qui sont là sont vraiment étonnées de ce que la mauvaise femme dit. Mais cette mauvaise femme dit: vous pouvez la fouiller, car mon téléphone est avec elle. Mais la femme innocente dit: je vous jure que je n'ai pas volé son téléphone. Mais la mauvaise femme insiste toujours que c'est cette dame qui a volé son téléphone portable. Mais la femme innocente dit de tout son possible qu'elle n'a rien volé. Et finalement, ils ont pris son sac et ont trouvé effectivement le téléphone portable dans son sac. À ce moment-là, la mauvaise femme a trouvé la force de dire: oui, voici mon téléphone portable. Et à ce moment, la femme innocente est étonnée, triste, en disant qu'elle n'a rien volé, les larmes commencent à couler, elle dit qu'elle n'a rien volé comme téléphone portable. Abonnez-vous massivement pour la suite de cette vidéo. Regardez bien la suite de cette vidéo. Ensuite, la dame innocente a commencé par pleurer en demandant pardon, mais jusqu'à présent personne ne la croit. Pourtant, elle dit tout son possible qu'elle n'a rien volé. Finalement, ils ont décidé de la mener à la police. Elle a commencé par demander pardon tout en pleurant, mais la mauvaise femme insiste toujours en demandant pourquoi elle ne veut pas accepter. Pourtant, le téléphone a été retrouvé dans son sac. Regardez bien ce qui se passe ici. Vraiment, la vie d'aujourd'hui est difficile. Pourquoi aimons-nous nous compliquer la tâche? Au nom de quoi cherchons-nous à nous créer des problèmes? Regardez comment tout le monde crie sur elle, comment on la traite comme une voleuse. Mais finalement, elle a décidé d'appeler son mari pour lui informer de la situation. Par la grâce de Dieu, une femme est venue sur les lieux en disant: patientez, quelle est votre situation ici? En même temps, la mauvaise femme dit: c'est quoi ton problème? Ensuite, la femme dit: écoutez-moi, c'est cette femme qui a mis le téléphone dans le sac de cette femme innocente. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc cette vidéo dit tout simplement que même à la dernière minute de votre vie, Dieu fait son miracle, il doit vous sauver dans des situations difficiles. Donc portez surtout votre regard sur le Tout-Puissant. Ensuite, tout le monde demande à la dame: tu es sûr que cette dame a déposé le téléphone dans le sac de cette femme? As-tu des preuves? À ce moment-là, les autres ont commencé à douter de la situation, à avoir d'autres pensées face à la situation. Regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse vous apporter la troisième partie de cette vidéo. Ensuite, tout le monde a commencé à crier sur la mauvaise femme en la traitant de fausse, jusqu'à ce qu'un monsieur ajoute: toi, cette mauvaise femme, que cela te soit la première et la dernière fois que tu m'appelles dans des situations pareilles. Si jamais tu oses encore m'appeler ce jour-là, je vais te frapper et tu verras de quel bois je me chauffe. Tu es une femme méchante et tu n'as même pas la crainte de Dieu. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la page. Dans une rue calme, le conducteur et son ami ont arraché le sac de cette dame et sont partis avec. La dame a commencé à crier en disant: oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais pourtant ils ont insisté et sont partis avec le sac. Malheureusement pour eux, cette dame est une démon tranchante. Subitement, elle est revenue dans leur vie. Regardez bien, cette dame est une femme diabolique. Ensuite, cette mauvaise femme a disparu. À ce moment-là, les conducteurs sont arrivés dans une autre rue, tout en serrant leur côté droit, et se sont arrêtés, souriant, remplis de joie profonde d'avoir trouvé des choses importantes dans le sac, comme un téléphone portable iPhone ainsi que d'autres téléphones de valeur et de qualité. Ils ont aussi trouvé une somme d'argent. Regardez comme ils sont joyeux, avec encore des colliers de valeur qui coûtent cher. Ils ont commencé par remercier Dieu, car cette fois-ci, ils ont gagné beaucoup de choses. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas manquer la suite de la vie. Ensuite, la femme diabolique est apparue dans la voiture, mais les voleurs ne savent pas que la dame est là. Jusqu'à ce moment, la dame diabolique ne dit rien, elle est tranquille dans la voiture.
Les voleurs sont là, seulement en train de voir comment ils vont partager ce qu'ils ont volé, tout en discutant, avec en plus un papier en main. Regardez bien ce qui se passe ici et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Après quelques minutes, la dame les a touchés tous les deux. Abonnez-vous pour la suite. Regardez bien la suite de cette vidéo. Quand la femme diabolique les a touchés, elle dit « Donne-moi mon sac », et les deux voleurs sont étonnés de l'action de la dame diabolique. Après, les deux voleurs ont commencé à discuter entre eux. L'un dit « C'était pas toi qui as volé le sac de la dame ? Quant à moi, je ne veux pas de problème, faut prendre le téléphone et lui remettre ça, car moi je ne veux pas d'histoire avec la dame. » Et la dame dit « Faites vite, sinon vous me verrez très mal. » Ensuite, le conducteur lui-même a commencé à crier sur son ami en disant « Faites vite, car je n'aime pas les problèmes. » Abonnez-vous massivement pour que je puisse vous donner la suite de la vidéo. Ensuite, ils ont commencé à demander pardon à la dame diabolique. On ne savait pas, avant de voler ton sac, faut beaucoup nous excuser. Ensuite, la dame a crié, puis a disparu de la voiture. En voulant démarrer la voiture, la dame est encore apparue devant la voiture, tout en souriant. Le chauffeur a demandé pardon et de les laisser partir. Mais la dame dit « Calmez-vous immédiatement, vraiment regardez bien ce qui se passe ici, et surtout partagez cette vidéo. » Ensuite, la dame dit « Descendez immédiatement et venez ici rapidement. » Et effectivement, ils sont venus tout en demandant pardon. Le conducteur dit « Ce n'est pas moi qui ai arraché ton sac, mais plutôt mon second. » Et la dame dit à l'ami du conducteur « Viens de l'autre côté. » Et ensemble, les deux voleurs ont commencé à demander pardon à nouveau. La dame dit « Pourquoi vous me demandez pardon ?» Et ils répondent « Parce qu'on a volé ton sac. » Pardon, faut beaucoup nous excuser, cela ne va plus jamais se répéter, pardonne-nous madame. Mais la dame dit « Je ne peux pas vous comprendre, car ce que vous avez fait est très grave. » Mais les voleurs ne font que demander pardon à la dame. Donc, cette vidéo nous dit tout simplement que, peu importe les situations, ne pensez pas à voler. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Cherchez du travail, sinon voici les conséquences. Abonnez-vous massivement pour la suite. Dans une rue calme, un monsieur est venu déposer une Bible avec une somme d'argent sur la voie. Regardez bien ce qui se passe ici. Ensuite, le monsieur a bien exposé les articles, est reparti tranquillement et s'est caché dans la brousse. Après un instant, un garçon est venu avec un sac en main. Le garçon a déposé son sac, a pris un sachet dans le sac, puis a ramassé la somme d'argent qui était sur la voie. Regardez bien ce qui se passe et partagez la vidéo, et abonnez-vous massivement pour la suite. Ensuite, ce garçon a fini par attacher le sachet et le déposer au bord de la voie, bien caché. Il a pris la Sainte Bible, l'a mise dans son sac, et a commencé à partir tranquillement. À ce moment-là, l'autre monsieur, qui était caché dans la brousse, regardait de gauche à droite, très étonné, et a pris l'argent que le garçon avait laissé. Le monsieur était vraiment étonné, il ne le croyait pas. Cette vidéo nous dit tout simplement qu'en toute chose, il faut faire l'effort de donner la première place à Dieu. Gardez toujours la foi et ne tombez pas dans les pièges du diable, car selon la pensée du monsieur, l'enfant allait prendre l'argent en laissant la Bible. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Oh mon Dieu, regardez cet conducteur voleur qui a volé l'argent de ce client. Soudainement, ce monsieur l'a vu prendre également l'argent dans la poche du voleur client et a commencé à discuter du prix du taxi. Regardez bien cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Ensuite, compte tenu du prix, le monsieur client n'a pas accepté, et il a été obligé de se retourner. Après, le voleur conducteur a démarré sa voiture, et l'autre monsieur a commencé à appeler la dame juste pour lui remettre son argent que le conducteur voleur avait volé. Mais la dame aussi ne voulait pas accepter de s'arrêter. En voulant la faire arrêter, la femme l'a giflé tout en disant « Tu es normal ?» Le monsieur a été étonné de la réaction de la dame, et celle-ci continue toujours d'embêter le monsieur. Le monsieur dit ensuite « Est-ce que ça va chez toi, madame ? Regardez bien ce qui se passe ici, et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo, car certaines personnes à qui l'on veut faire du bien peuvent nous rendre un mauvais coup.
en faisant du bien à quelqu'un, réfléchissez bien. Ensuite, selon la pensée de cette dame, le monsieur serait venu la draguer pour une relation, alors qu'il était simplement venu lui remettre son argent qui avait été volé. Mais cette dame ne fait que l'insulter, tout en disant « Que cela soit la première et la dernière fois que tu oses encore m'arrêter dans cette vie. Tout d'abord, t'es qui même ? Je dis et je répète faut plus jamais oser dans ta vie, n'importe quoi que tu sois. Car je ne sais même pas ce que vous, les garçons d'aujourd'hui, vous cherchez chez les femmes. Je suis une femme mariée, mais jusqu'à maintenant, le monsieur n'a même pas eu l'opportunité de placer un mot. Abonnez-vous pour la suite de cette... Oh mon Dieu, regardez bien cette voleuse d'argent. Ensuite, cette voleuse de femmes profite du moment où son mari effectue un appel urgent dans sa propre voiture. Mais heureusement, ce garçon est caché sous la voiture et ramasse toute la somme d'argent qu'elle vole. Regardez, elle continue toujours de voler l'argent de son mari. Mais ce petit garçon aussi insiste pour ramasser la somme d'argent qu'elle est en train de voler. Oh mon Dieu, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, juste pour pouvoir découvrir les comportements de la femme. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page et surtout de partager massivement. Mais jusqu'à présent, son mari n'a pas encore fini son appel téléphonique très urgent. Cette femme aussi insiste bien dans son opération. Ensuite, elle a fini de voler l'argent du monsieur et est restée tranquille, comme si de rien n'était. Mais son mari n'a toujours pas terminé son appel. Après quelques minutes, le monsieur a fini son appel. À ce moment-là, le petit garçon a fait très doucement, est sorti de sous la voiture et est parti avec la somme d'argent. Ensuite, la voleuse est sortie de la voiture, laissant le monsieur seul. Après, le monsieur a démarré avec sa voiture en laissant la femme, et cette femme est restée debout, dans une joie profonde, en souriant, regardant de gauche à droite. Et par surprise, elle n'a plus rien trouvé comme argent par terre. Elle a commencé à vérifier un peu partout, très étonnée de voir comment l'argent avait disparu. Très étonnée, elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire. Regardez comment elle cherche la somme d'argent. Elle dit, si je comprends bien, c'est ici qu'on avait garé la voiture et j'ai pris l'argent dans la voiture, ou bien mes yeux ne fonctionnent plus. Non, non, je ne crois pas encore ce qui se passe, ou bien je ne vois plus. Mais à ce moment-là, le petit garçon est venu directement se placer au milieu de la voie, attendant le monsieur. En voulant passer, le monsieur s'est arrêté avec la voiture. Le petit garçon est resté debout sans rien dire. Le monsieur dit, mais c'est quoi ? Pourquoi cet enfant est venu rester devant ma voiture, en klaxonnant ? Il dit, tu ne veux pas quitter la voie. Et comme le petit garçon ne veut pas bouger, le monsieur est obligé de sortir de la voiture. Abonnez-vous massivement pour la suite de cette vidéo. Regardez cette femme qui marche dans la rue avec une enveloppe en main, mais malheureusement, ce monsieur est venu lui arracher l'enveloppe et fut brusque avec elle. La femme est vraiment étonnée de la réaction du monsieur qui lui a arraché l'enveloppe. Mais personne ne sait où ce monsieur va avec l'enveloppe, pourtant il continue toujours de courir dans la brousse. Ensuite, la dame s'est énervée, et restée debout en réfléchissant à la situation. Le monsieur a continué à courir et, arrivé à un certain niveau, il s'est arrêté, tout fatigué, en vérifiant ce qui se trouve dans l'enveloppe. Subitement, la dame est venue vers lui, et au moment où il a senti la présence de la dame, il a encore fui les lieux. Mais jusqu'à présent, la dame ne dit rien et regarde seulement ce qui se passe. Puis, automatiquement, la dame a disparu. En ce moment, il y a une autre dame dans la brousse qui attendait le monsieur. Et effectivement, il est venu avec l'enveloppe. La dame lui dit, « Pourquoi tu n'es pas venu plus vite ?» Mais le monsieur a trop peur, au point qu'il ne peut pas expliquer la situation. Et la dame lui dit, « Tu as quoi ?» Elle a pris l'enveloppe des mains du monsieur, tout en vérifiant bien les papiers qui s'y trouvent. Après, la dame a commencé à lui payer son argent pour l'opération. Le monsieur dit à la dame de faire très attention car, selon lui, cette autre dame est un esprit. La dame lui répond, « Tu es sûr ? Donc si je comprends bien, elle peut apparaître ici à tout moment, c'est ça ? » Regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager massivement pour ne pas manquer la suite de cette vidéo. Car le voleur, ce monsieur, ne savait pas que la dame était un esprit. S'il l'avait su, il lui aurait laissé son enveloppe tranquillement. Tous les deux se doutaient de la dame. Abonnez-vous pour la suite. Oh mon Dieu, regardez cette femme diabolique qui lance une sorte de malédiction diabolique sur cet enfant. Mais heureusement, cet enfant est un esprit, et subitement, l'enfant s'est retourné contre elle.
Automatiquement, les malaises ont commencé chez elle, elle souffrait jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Elle crie tout en pleurant. En ce moment, un bâton spirituel est apparu à nouveau dans la main de cet enfant et il s'est approché de la femme diabolique. Ensuite, cet enfant a mis ce bâton à terre et s'est adressé à cette mauvaise femme, « Calme-toi. Que cela te soit la première et la dernière fois que tu agis de cette manière contre moi. Maintenant, prends ce bâton. » Et la dame a effectivement pris le bâton tout en pleurant, et a commencé à demander pardon à l'enfant, disant qu'elle ne réagira plus jamais ainsi. Après, l'enfant l'a aidé à arranger ses affaires et l'a aidé à se relever, et elles ont commencé à partir. Regardez jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir quelque chose à travers cette vidéo très choquante, et surtout partagez massivement. Ensuite, cette mauvaise femme ne fait que couler des larmes en disant « Cet enfant, je continue toujours de te demander pardon car je regrette profondément de t'avoir lancé cette mauvaise chose diabolique. Mais je te jure devant Dieu, devant les hommes, que cela ne va plus jamais se répéter dans ma vie. Je te le promets, et surtout je te remercie infiniment, car malgré mes pensées envers toi, tu m'as encore aidé jusqu'à ce niveau. Vraiment, merci beaucoup, mon enfant. » Mais jusqu'à là, l'enfant ne réagit plus. Il ne fait qu'accompagner cette mauvaise femme. Elles sont proches de la maison. Arrivé à la maison, le mari de la dame est vraiment étonné et demande « Tu as eu quelques situations en chemin ?» Mais cette femme ne fait que pleurer et elle dit ensuite « Faut demander ce qui s'est passé à cet enfant. » Et l'enfant dit au monsieur « Votre femme est une sorcière. Regardez ce qu'elle a gardé dans son sac. » Et l'homme est surpris par sa femme. À ce moment, l'enfant est reparti, en laissant la dame et son mari. Abonnez-vous pour la suite.